Comme il était attendu, c'est l'Ukraine qui a dominé la première journée du sommet de l'OTAN ici à Vilnius. Les participants ont montré leur soutien à l'Ukraine dans sa lutte contre la Russie, mais la question clé de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN ne semble pas prête à recevoir une réponse. Le président ukrainien Zelensky a remercié les alliés pour leur soutien, mais a critiqué la décision qu'il qualifie d'absurde de ne pas établir de calendrier pour l'adhésion de son pays et a insisté sur le fait que l'Ukraine méritait le respect. En réponse, le secrétaire général de l'OTAN a déclaré qu'une invitation à rejoindre l'Alliance serait envoyée quand les alliés seront d'accord et que les conditions seront réunies. Il a ajouté que l'adhésion n'était pas basée sur un calendrier, mais sur un certain nombre de critères comme le renforcement de la gouvernance et la mise en place de mesures anticorruption fortes. L'Ukraine a concédé qu'elle ne serait pas en mesure de rejoindre l'OTAN tant que les combats se poursuivraient, mais elle aurait voulu des garanties sur un calendrier pour son adhésion. Par ailleurs, les pays continuent de promettre l'envoi de nouvelles armes. L'Allemagne a promis davantage de tanks, d'artillerie et de munitions et d'autres équipements, totalisant 750 millions de dollars. Et la direction de l'OTAN pense que les dépenses militaires parmi les partenaires vont augmenter dans les prochaines années avec l'annonce du plus grand plan de défense depuis la guerre froide, qui va se traduire par l'augmentation des troupes et des installations de défense sur le flanc est de l'OTAN.